Les Dominicains au Rwanda. Méditation du 30e vendredi du temps ordinaire, année A. La guérison de l'hydropique. Sœurs et frères, il nous est souvent donné à méditer sur ce genre de texte où un piège est tendu à Jésus à travers une malveillante question comme « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'en dis-tu? Maître, quel est le plus grand commandement? Maître, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, etc. Rappelons-nous que les évangiles précisent que toutes ces questions, aussi cohérentes qu'elles puissent paraître, avaient pour but de pousser Jésus à se compromettre, afin de trouver en lui un motif d'accusation et de condamnation. Mais aujourd'hui, c'est la cible qui coince son traqueur. En effet, une question est posée. Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Demande Jésus à ses détracteurs. Mais de lui répondre, silence total. Personne de tous ceux-là qui se considéraient comme de grands maîtres de la loi n'osa répliquer. En fait, on a l'impression que leur unique souci était l'observance stricte de la loi du sabbat, quand bien même la vie humaine était en jeu. Et Jésus n'a aucune intention d'abolir cette loi du sabbat, mais il veut l'accomplir en la ramenant à l'essentiel. Son sens de l'humanité, notamment face à un besoin plus urgent, comme la guérison d'une telle atroce maladie. Ainsi, en guérissant cet homme atteint d'hydropésie le jour du sabbat, Jésus corrige la casuistique méticuleuse des rabbins qui rendait insupportable la loi du repos sabbatique et s'opposait ainsi à l'objectif principal que doit viser toute loi, le bien-être intégral de tout être humain. Frères et sœurs, nous vivons dans des sociétés érigées sur des lois très claires et nous appartenons à une religion fondée sur un certain nombre de commandements qu'il faut observer. Mais la question est celle-ci. L'observance de toutes ces lois nous rend-elle plus humains et plus proches de Dieu? Sommes-nous plus préoccupés par la souffrance du prochain que par la peur que nous inflige le respect despotique de la loi? Puisse le Seigneur maintenir en nous cet esprit d'observance de la loi, mais qui respecte d'abord les droits fondamentaux de tout être humain et nous rappelle que la loi doit être pour l'homme et non contre l'homme. Amen.